C'est une image qui restera des JO. Un ballon qui s'élève en plein cœur de Paris. Mais savais-tu qu'il y a presque 250 ans, c'était au même endroit qu'un ballon avait déjà créé l'événement. Le 1er décembre 1783, 400 000 Parisiens se sont rassemblés dans le jardin des Tuileries pour voir s'envoler le premier ballon à gaz. À son bord, son inventeur, le scientifique Jacques Charles, un ingénieur, Marie-Noël Robert et une bouteille de champagne. Le ballon s'élèvera à 500 mètres d'altitude et parcourra plus de 40 km avant de se poser sans encombre dans un champ. C'est un immense succès pour Jacques Charles, qui sera célébré par toute la communauté scientifique. Mais ce n'est pas son nom que l'histoire a retenu, parce qu'il s'est fait voler la vedette par les frères Montgolfier. 3 mois plus tôt, le 19 septembre 1783, ces deux amateurs ont présenté au roi Louis XVI à Versailles leur propre ballon à air chaud, qui a emporté à son bord un mouton, un canard et un coq. En octobre a eu lieu également le premier vol habité, toujours avec la bénédiction du roi et avec dans la nacelle le scientifique Jean-François Pilâtre de Rozier et le marquis d'Arlandes. Jacques Charles a donc loupé le coche de ces deux premières historiques. Pourtant, son invention est bien plus aboutie. Le ballon est gonflé à l'hydrogène, plus léger que l'air chaud, et il a conçu le système de soupape, le filet qui relie le ballon à la nacelle, le lest, autant d'éléments qui sont toujours utilisés dans les ballons de nos jours, sauf qu'on les appelle des montgolfières. Quoi qu'il en soit, l'envol de Jacques Charles, le 1er décembre 1783, fut un énorme événement auquel, pour la première fois, le public était convié et on s'est battu pour y assister. Ce décollage a lancé une vraie passion française pour les ballons qui, visiblement, n'a jamais disparu.